Hello à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode des Explorateurs. Nous, c'est Stéphane et Thomas, deux coachs passionnés par l'humain et le développement personnel. Et notre intention avec ce podcast, c'est de vous partager nos expériences, des connaissances et aussi d'aller interviewer des personnalités qui nous paraissent inspirantes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet assez simple, le sport, et plus particulièrement de comment se mettre au sport facilement sans se mettre la pression. On vous souhaite une très belle écoute sur Spotify et un bon visionnage sur YouTube. Salut Thomas, Salut Stéphane. on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre podcast où on va aborder un sujet qui est important pour nous deux, on va parler du sport. Et on va vous partager aujourd'hui notre vision du sport, pourquoi on en fait, les bénéfices que nous on en tire. Et on va aussi vous partager des méthodes et des techniques qui nous paraissent en tout cas simples et adaptées au plus grand nombre pour pouvoir se remettre au sport facilement et surtout sans se mettre la pression. Oui, complètement dans cet épisode, le but c'est, on va dire, de vraiment montrer par à la fois notre vécu, comment on peut s'y mettre simplement et vraiment sans pression. Et, et tiens, toi justement, Thomas, on va démarrer tout de suite. Euh, Vers quel âge tu as commencé à faire du sport? Euh, j'ai commencé, alors enfin, vraiment dans un club, j'ai commencé, je devais avoir 8-10 ans. C'était le premier abonnement. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que le choix était très limité, ce qu'on m'avait proposé à l'époque judo ou tennis. Voilà. Donc c'était très limité, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était quelque chose qui était lié avec l'école où j'étais en primaire? Et donc j'avais choisi judo. Ça me parlait plus. Et ça a été vraiment on va dire le premier pas sur une activité sportive qui est à la fois individuelle et collective, parce qu'on est comme, enfin, c'était des cours collectifs. Mhm. Et donc ouais, j'ai commencé par ça. J'ai ensuite une période où j'ai arrêté en étant adolescent. Ok. Euh, j'ai repris un autre sport qui était un sport de combat, qui était de la boxe française. Donc là, plutôt vers l'âge de ouais, 15 ans à peu près. De 15 jusqu'à 18, j'ai dû en faire 3 4 ans. Et pareil, repose. Et après, donc, j'ai fait tout un tas de choses, je pense, comme tout le monde, du running, voilà, des choses comme ça. Et plus récemment, bon, ça fait déjà, tu me diras, 4 ans, là, je me suis mis à la salle de sport. Donc là, je tiens toujours bon. Je n'ai pas lâché cette habitude-là. Et j'ai fait l'année dernière un an de badminton que j'ai trouvé très sympa. Mais avec, on va dire, comme beaucoup pour beaucoup, hein, avec les aléas de la vie, j'ai pas pu forcément y aller sur une deuxième partie de l'année. Donc j'ai pas renouvelé mon abonnement. Donc des sports assez différents finalement. Hmm. Ok. Et de ce que j'entends, principalement des sports plutôt individuels, même si effectivement dans le judo il y avait le collectif. Le judo, la boxe, badminton et salle de sport, c'est plutôt des sports plutôt, enfin, axés individuels et non collectifs. Ouais, Euh, c'est ça. C'est de l'individuel dans du collectif. hmm. Mais ça reste ouais, individuel. Ok. Et là, juste pour comprendre, qu'est-ce qui fait que toi, t'as choisi plutôt des sports individuels? Parce que tu vois, c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Euh, Quel sport choisir? Est-ce que je commence d'abord par un sport co ou un sport individuel? C'est vrai qu'alors moi, ce qui m'a drivé vers ça, je pense que c'est un côté certainement plus jeune en tout cas, plutôt introverti. Alors c'est marrant parce qu'on dit boxe introverti, ça peut être surprenant, mais oui, parce que j'étais dans ma bulle finalement. Hmm. Voilà. Après, ça restait des entraînements classiques. Hein, voilà, je ne fais pas non plus des combats de fou, mais ouais, non, non, c'était vraiment ce côté, je pense, d'avoir un peu son autonomie. Est-ce que ouais, ça rejoint un peu l'autonomie, la liberté? C'est qu'a fait que j'ai choisi ce sport-là. Et je pense aussi, il y a une part importante aussi de l'héritage familial. Alors, mon père avait fait dans sa jeunesse de la boxe française, mais je pense il était plus attiré par les sports individuels, même en termes de consommation. Ça peut être à la télé, des choses comme ça, que des sports co. Donc, en fait, je pense que j'ai été un peu influencé dans ce domaine-là. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même, enfin, j'ai toujours bien aimé le faire dans un collectif. Hmm. C'est-à-dire que c'est vrai que voilà, contrairement au running où là j'étais tout seul avec moi-même, je prends l'exemple aujourd'hui de la salle de sport, je suis solitaire, mais voilà, je peux échanger avec des gens, on est dans un collectif et je trouve aussi ça, cet aspect motivant. Ok, top. C'est vrai que, comme tu dis, il y a l'individuel dans le collectif et nous, ça permet de pas vraiment être tout seul non plus. Ouais, c'est ça. Bah, c'est plus motivant que d'être tout seul chez soi.
voilà, de prendre une activité. C'est vrai que quand on y est, c'est aussi l'avantage, hein, voilà, d'une activité qui est extérieure de la maison, je pense. C'est quand on y est, bah voilà, on est obligé, entre guillemets, de le faire. Et justement, ça permet de se motiver à bah, faire son heure complète ou pas d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, moi, quand j'ai c'est assez paradoxal, quand on a le plus la flemme, j'ai remarqué ça. C'est souvent les meilleures séances de sport qu'on fait parce que je pense qu'il y a très peu d'attente, ce qui fait que finalement, on est très content de la séance. Mais voilà, c'est vrai que quand on est sur place, bah voilà, on est dans une salle de sport, on est allé en voiture, en vélo, etc. Donc on se dit, je vais faire mon heure de sport, quoi. Je te rejoins sur ce côté flemme. Souvent, quand t'as la flemme, effectivement, comme tu dis, t'y vas sans attente, et bah, le fait d'y aller sans attente, bah, comme il n'y a pas d'attente de résultat, c'est là où il y a en tout cas, de ce que tu dis, et je te rejoins aussi là-dessus, pour ma part aussi, les meilleures performances. Bah oui, oui, c'est clair. Et toi, du coup, ça a été quoi tes sports Oh, depuis jeune? j'en ai fait pas mal. J'ai commencé très tôt, j'avais fait du foot, mais c'était pas pour moi. J'avais commencé ça, je crois, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, je sais plus. Mais j'ai pas aimé, je crois que j'ai dû en faire 2 ou 3 mois. J'ai arrêté. Après, j'ai fait du judo, j'en ai fait 1 an. Si j'ai pas continué, c'est qu'à l'époque, ça me plaisait pas non plus. J'ai fait du trampoline aussi. Euh, Ok, ouais, assez original. plus Euh, original, ouais. J'aimais bien le fait de faire des figures, mais pareil, je trouvais pas, ça me plaisait pas plus que ça. Après, je suis arrivé dans un sport par un ancien pote qui jouait dans une équipe de hand. Et il m'a dit, bah viens un jour, il m'a dit, viens essayer, ça, c'est cool. Le hand, c'est sympa. Et effectivement, j'ai essayé ce sport et j'ai beaucoup aimé. J'en ai fait pendant 10 ans, donc de mes 10 ans à mes 20 ans. Euh, et c'est là où j'ai découvert que j'étais ambidextre, ce qui est plutôt drôle. D'accord, bah ouais, C'est-à-dire que ouais. tu vois, par exemple, j'écris de la main droite. En fait, tout ce qui est sport de raquette, je vais être droitier. Ping-pong, tennis, badminton, squash, je vais être droitier. Tout ce qui est sport où je tiens directement l'objet dans la main, donc le volley, la pétanque, le hand, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Enfin, tous les sports comme ça, je vais être gaucher. Donc Mm. ma petite particularité. Et c'est vrai que ça m'a donné plutôt un bel avantage, à l'époque en tout cas, d'être gaucher. Et puis, enfin, d'être gaucher au hand et d'être ambidextre parce que je pensais comme un droitier, mais j'agissais comme un gaucher, donc c'était plutôt cool. Ok. Donc là, pour le coup, sport collectif. Et après, vers l'âge de 20 ans, 21 ans, j'ai commencé à moins y aller bah, par des obligations professionnelles. J'avais moins le temps. Donc je me suis dirigé vers un sport plutôt individuel qui demandait pour ma part moins de contraintes. Parce que c'est vrai que quand on fait partie d'un collectif, bah, on est impliqué par le collectif aussi. Et ne pas être présent aux entraînements, ça pénalise pas que moi, mais ça pénalisait le collectif. Donc je me suis dit, je vais aller faire du badminton. Même si c'est, comme tu disais, c'est de l'individuel dans un collectif, si j'allais pas à l'entraînement, je pénalisais que moi. Et c'était plus adapté à ma manière de vivre, en tout cas de l'époque. J'ai fait du squash aussi. Euh, Ça, pas en compétition, mais plutôt en loisir. Et depuis une bonne dizaine d'années, je vais à la salle de sport. Donc plutôt collectif au début, maintenant plus individuel, mais individuel par souci d'emploi du temps, on va dire. J'ai pas envie de pénaliser une équipe parce que je peux pas venir ou parce que je suis pas présent le week-end. Enfin, voilà, c'est un choix qui est plutôt guidé dans ce sens-là, en fait. Ouais, je vois. Bah, c'est vrai que c'est moi qui ai fait beaucoup d'individuels. Alors, il y avait des séances de sport aussi, que ce soit les badminton, il y a des créneaux, mais effectivement, que tu y ailles ou que tu ailles pas. Alors, c'est vrai qu'il y a un avantage, c'est qu'effectivement, tu pénalises personne. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que tu dis, bon, au pire, si j'y vais pas, ça ça changera pas grand-chose. Alors C'est que ça. peut-être qu'avec le collectif, peut-être que des moments, ça peut être un peu aidé à te pousser et à y aller finalement. Bah, c'est ça, le collectif aide à y aller, aide à pousser. Et puis, si tu vas pas t'entraîner, tu joues pas le week-end aussi. Donc, Oui, c'est vrai. qui est logique, il y a un esprit d'équipe. En même temps, dans cet esprit d'équipe, il y a de la compétition. Tout le monde veut la place de tout le monde. On Mm. est tous là pour jouer, pour gagner. Donc, bah, tu vas pas t'entraîner, tu joues pas. Logique, en fait. Mm. Et, euh, et même quand l'entraîneur prévoit les séances, mais il prévoit la séance avec le collectif au complet. S'il manque quelqu'un, bah, il y a peut-être un exercice qui peut changer, qui est fait différemment. Et ouais, c'est toute une mécanique, en fait, toute une organisation à penser. C'est vrai que c'était moins adapté. C'est pour ça que maintenant, je suis plus tourné vers les sports individuels.
Bien que le sport collectif me manque et si un jour j'ai l'occasion d'en refaire, j'en referai parce que et surtout du hand. Mais, euh, mais là, à l'heure actuelle, ouais, plutôt sport individuel. Ok. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu es resté 10 ans dans le hand? Parce que c'est quand même quasiment un tiers de ta vie, en Mm. gros. Ouais, j'ai arrêté ma carrière au summum. Non, non, c'est une blague, bien évidemment. Qu'est-ce qui a fait que je suis resté 10 ans à faire du hand? Bon, au début, c'est parce que j'étais avec un pote à l'époque qui m'avait montré. Donc, en fait, comme on était dans la même classe, on était dans la même équipe et nos parents s'entendaient bien, bah, c'était ce qui faisait que bah, ça nous motivait, en fait, à y aller. Puis après, j'étais pris dans l'esprit de compétition. Euh, Faire ma place, jouer, me dépasser, parfois me défoncer aussi sur le terrain. J'aimais aussi l'aspect performance sur le terrain. Être meilleur que l'adversaire, regarder comment il joue pour comprendre son point faible, aller dessus. Euh, il y a l'esprit également, contact physique. Euh, Tu vois, le hand, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un sport de salle où tu viens, il y a beaucoup de contacts. Un peu comme au rugby, sauf que là c'est en salle et avec moins de contacts qu'au rugby, enfin moins violent en tout cas, bien que certains contacts sont aussi percutants. Mais j'aimais vraiment ce contact, ce combat. Tu vois, pas comme la boxe comme tu as fait, mais dans un autre style. Et j'aimais beaucoup ça en fait. Jouer, courir, défendre, attaquer. Ouais, c'est un sport qui m'a vraiment plu. Ouais, ça se sent et en même temps, je me disais, tu vois, ça reflète finalement pas mal de choses sur nous, Hmm. je pense. Bah, quand tu en parles, et je faisais aussi mon auto-analyse quand tu m'as posé un peu les questions de pourquoi l'individuel n'est pas du collectif, mais ça renvoie bien aussi comment on fonctionne et un peu notre état d'esprit sur le moment. Enfin, en fait, c'est marrant parce que j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les activités sportives, tu parles de la performance. Je vais à la salle de sport, j'y vais pas pour la performance, mais je sais que j'ai un degré de performance quand même. Enfin, sinon, j'irais pas dans une salle de sport avec des poids, de tel poids, avec tel exercice. Enfin, et donc, ça renvoie pas mal de choses finalement de ce qu'on est. Ah, complètement, la salle de sport est un reflet de notre état d'esprit, je pense. Enfin, pas la salle de sport, mais on va dire le sport de manière générale. C'est un reflet de qui on est, de beaucoup de choses, en fait, de qui on est, notre état d'esprit, notre rapport aux autres. Euh, non pas que quand on fait un sport collectif, on aime que être en groupe, et quand on se fait un sport individuel, on aime que être seul, c'est pas du tout ça, mais c'est un reflet de notre vie aussi de manière générale, du temps qu'on y alloue, du temps qu'on a à y accorder, des priorités également, parce que quand on a des enfants ou autre, c'est parfois plus difficile. Ou des métiers dans le commerce aussi, quand on finit tard. Tu vois, moi, ce qui m'a fait arrêter le hand, c'est quand j'étais bouché, que je finissais des fois à 20h30 le soir. Bah, à 20h30, si l'entraînement commence à 19h, bah, j'ai pas le temps d'aller à l'entraînement. Donc, il y a des choix arbitraires aussi qui se font par rapport à des critères purement de la vie quotidienne. Bah oui, oui, et puis c'est vrai que, comme tu l'as dit, quand tu as des sports qui te permettent d'avoir des plages, enfin, le must, je pense que c'est oui, la salle de sport, parce que finalement, bah, tu y vas quand tu veux, à quelle heure, le nombre d'heures que tu veux. Mm. C'est vrai que ça apporte une sacrée souplesse dans les emplois du temps comme le tien. Et enfin, c'est vrai que tous les gens, même qui sont dans le commerce, finalement, quand tu finis à 19h, entre 19h et 20h, t'as pas beaucoup d'activités sportives finalement en club. T'en as certaines qui commencent vers 20h30, 21h, mais faut les trouver quand même, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis après, ça finit tard. Donc, Hmm. le temps que le corps évacue l'adrénaline du sport. Euh, Puisse après trouver le rythme de l'endormissement, ça peut décaler la nuit, faire des nuits courtes. Pour... Quand tu as des enfants aussi, c'est pas forcément simple, parce que il y a les enfants soit à faire garder, soit avec le conjoint ou la conjointe à trouver une alternative, une alternance. Enfin, c'est vraiment ça demande de l'organisation. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que nous, du coup, aujourd'hui, on n'a pas encore d'enfants en tout cas, donc ça, on n'a pas cette thématique-là. Mais c'est marrant parce que j'en parlais avec une entrepreneuse récemment et elle me disait, ah bah oui, ben, on a des créneaux de sport. Moi, c'est le lundi et mon conjoint, c'est le jeudi et c'est un peu sacré. Donc voilà. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet vraiment de garder cette habitude-là qui est bonne dans tous les aspects bien-être, santé mentale. Enfin voilà, et même échange social hein, quand on est sur du collectif ou autre, mais c'est important effectivement de trouver une sorte de routine
et de pouvoir aussi avoir voilà, un environnement qui le permet aussi. Ouais, je te rejoins là-dessus. Avoir une routine, essayer de sacraliser ce moment-là dans son planning, dans son emploi du temps, peu importe comment on l'appelle, de trouver cette routine de tiens, tel jour je vais au sport, ou en tout cas j'essaie d'y aller. Même si c'est qu'une demi-heure, c'est la petite demi-heure qui permet de faire la différence. Et peu importe ce que c'est, ça peut être ne serait-ce que des étirements pour commencer, ou de la marche, ou quelques exercices de musculation, ou si on n'aime pas ça, ça peut être tout autre chose en fait. À chacun de trouver ce qui lui plaît et ce qui permet de commencer à faire un petit peu d'activité physique. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté. Ouais. Alors moi, ça me fait penser du coup à moi. Enfin, c'est marrant parce que quand moi, vous avez compris, j'avais la salle de sport. Et c'est vrai que j'ai du mal à me dire j'y vais qu'une demi-heure. Donc, Mm. à des moments, je sais que je préférais me dire bon, j'irai demain, que de se dire je vais pas pouvoir faire une heure et donc je fais qu'une demi-heure. Et c'est dommage parce que alors, ça c'est toujours moins efficace qu'une demi-heure. Finalement, zéro, hein, voilà. C'est toujours moins efficace que même 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Et parfois, ça commence par là. Et d'ailleurs, c'est ce qui est souvent agréable, c'est de commencer par du petit, qui permet après, voilà, de faire plus grand. Et comme tu dis, il y a des moments aussi où on a plus de temps. Par exemple, l'été, voilà, il y a des Mm. motivations différentes. Et on arrive dans des périodes où c'est plus compliqué d'y aller et c'est OK aussi, quoi. Mais par contre, ouais, je te rejoins l'aspect routine et de se dire, OK, j'y vais au moins une fois par semaine dans le sport que j'aime, etc. Ça, c'est important parce que c'est vrai que nous, on le voit, en tout cas dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est souvent des choses qui sautent assez facilement parce que Mm. du coup, bon, on a tel truc ou tel truc à faire, alors que ça devrait être comme dormir, boire de l'eau, manger, enfin, c'est presque un essentiel, quoi. Ouais, pour nous en tout cas, c'est essentiel. Après, c'est vrai que tout le monde ne place pas le sport sur le même point que nous, Mm. mais pour nous, effectivement, où c'est important, oui, je te rejoins. Il y a- j'ai, pour ma part, j'ai fait sauter beaucoup de séances de sport parce que j'étais sur un dossier, sur un projet et que je voulais pas perdre mon flow ou l'idée. Et c'est vrai que je l'ai senti après, j'ai eu une baisse d'énergie, j'ai eu moins de motivation parce que j'avais pas fait ma séance de sport. Et une part de moi qui se disait, ah, tu déconnes, t'as même pas été capable d'aller au sport. Donc, je m'auto-jugeais de pas avoir réussi à le faire. Donc, c'est vrai que pour ça, j'ai mis en place quelque chose d'intéressant. C'est tout le dimanche, je regarde dans mon emploi du temps en fonction de ce que j'ai à faire et je me place le sport, en fait. Soit le matin, soit ça. Moi, c'est plutôt le soir. Je préfère y aller le soir. Ça me parle plus, en tout cas, pour évacuer, ce que j'ai fait dans la journée. Et j'essaie d'y aller entre 2 et 3 fois par semaine, entre 1 heure et 1 heure et demie. Euh, je trouve que c'est plutôt un temps qui me correspond. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de tenir en fait et je m'organise pour pouvoir justement faire ces séances. Après, comme on a dit tout à l'heure, attention, ce qu'on dit, c'est des choses qui nous parlent à nous avec nos techniques, notre emploi du temps, le fait qu'on n'ait pas d'enfants. Enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte aussi. Oui, complètement. Puis avec nos expériences aussi, parce Hmm, qu'effectivement, enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui, comme nous, on a eu des moments où on a arrêté le sport, on reprend, c'est vrai que les rythmes sont différents. Peut-être que 3 séances de sport d'1 h 30, ça sera beaucoup trop pour des gens qui débutent. Et bien sûr. justement, c'est un des pièges d'ailleurs. Je ne sais pas si ça te l'a fait toi, mais moi, quand je suis allé à la salle de sport, c'est vrai qu'il y a toujours. Mais c'est un peu comme tout système, c'est ce côté, le boom de la motivation sur le moment. Tu Hmm, découvres quelque chose de nouveau. Et là, moi, j'ai eu des fois des rythmes où j'y allais 5 fois par semaine. Et encore, les autres fois, c'est que je pouvais pas. Mais sinon, je pense que je serais allé la semaine entière. Je me souviens même d'une semaine où j'avais fait. Parce que je partais en vacances. Donc, je me suis dit, allez, je vais le faire toutes mes séances. J'avais fait 5 séances d'affilée. Donc, voilà, par 5 jours, enfin, par jour différent. Mais. L'important, c'est pas vraiment de foncer et de faire tout ça, c'est de garder plutôt une progression et la continuité parce que ça, c'est vrai que tu vois, moi, ça a été l'avantage en tout cas que j'ai pu avoir. Et je l'ai remarqué, tu vois, c'est marrant parce que je suis allé au sport ce matin et je me suis fait la réflexion avant cet épisode-là, c'est que même quand j'ai des moments où je suis fatigué, où enfin, mon emploi du temps ne me le permet pas, j'ai toujours conservé au moins une séance. C'est en gros, hmm. allez, je sais que ça me fera du bien et même si je suis crevé, ça m'arrive régulièrement d'y aller et d'être fatigué et de me dire, bon, enfin, en gros, je vais arriver à rien. Enfin voilà, il y a le côté, comme tu disais, un peu la petite voix à côté.
Mais le but, c'est pas d'arriver à quelque chose, c'est voilà, c'est de bouger, de changer l'esprit, et puis ça fait du bien. Donc, et on le ressent après sur tout ce que tu disais, enfin tout ce qu'on disait, le bien-être, le sommeil, etc. Donc, même une fois par semaine, ça permet au moins d'y aller. Et puis après, quand on a plus de sang, ben, on peut remonter à deux, trois fois par semaine. Et l'important, c'est de garder cette régularité. Hmm. Je suis d'accord avec toi, pas commencer trop gros dès le début, y aller vraiment pas à pas en fonction de ce qui est important pour nous, suivre son rythme en fait. Que chacun suive son rythme et trouve la manière de commencer. Ah, tu vois, si je devais donner, par exemple donner un conseil pour commencer, ce serait d'essayer d'aller marcher peut-être 10 minutes le matin ou 10 minutes le soir. Juste aller se promener, sans forcément chercher une performance, sans chercher à battre un temps, sans chercher à aller vite. Juste déjà marcher tranquillement, euh, marcher tranquillement, prendre les escaliers éventuellement au lieu de prendre l'ascenseur. C'est déjà faire du sport finalement, même si ça dure que quelques secondes. Faire ce mouvement-là, le cerveau ressent l'effort physique en fait. Et ça peut être un très bon moyen de commencer. Il peut y avoir faire des squats chez soi. On s'assoit sur une chaise et on se lève. Et ça, on peut le faire 10 fois. Ça prend très peu de temps et ça permet au corps de se mettre en mouvement. Ça peut être mettre de la musique chez soi et danser aussi. Ça peut être, il peut y avoir tellement d'idées. Là, pour le coup, ce sera votre créativité de trouver ce qui vous plaît. Oui, oui, mais c'est vrai que c'est important parce que moi, ça m'est arrivé, tu vois, d'avoir des personnes qui me disent, bon, alors c'est vraiment l'identification, c'est je suis pas sportive. En l'occurrence, c'était une femme. Mais bah, si elle, enfin, je prends un exemple, si elle jardine tout le week-end pendant 3 heures, ok, enfin, c'est du sport, c'est une activité Ah oui. physique. Voilà. Donc, c'est pas simplement d'aller courir. Peut-être que du coup, il y a cette image aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a Hmm. des modes. Là, en ce moment, c'est la mode du marathon, enfin, de ce que je vois, de l'ultra trail. Il y avait aussi une mode qui a quelques années avant de salle de sport, musculation, etc. Il y a des modes et donc c'est vrai qu'on a l'impression de se dire putain, en fait, je suis pas sportif par rapport à des gens comme ça, alors que c'est pas ça. Enfin, j'entendais l'autre jour, alors je pourrais pas vous dire le nom de l'expert, je l'ai plus en tête. Je suis désolé, mais quelqu'un qui était voilà un scientifique sur le sujet. Et il expliquait effectivement que le meilleur cardio, c'était pas le running, c'était la marche. Hmm. Et donc ça peut peut-être paraître surprenant, mais oui, parce que ça permet des efforts qui sont à la fois bah, qui sont un effort sportif sans être dans, on va dire, l'excès. Parce que c'est vrai que, alors les marathons, peut-être un peu moins, mais tout ce qui va être trail, ultra trail, c'est vrai qu'il peut y avoir des blessures physiques. Et même pour le cœur, a priori, ça serait pas si bon que ça, en tout cas pour certaines personnes. Mais l'idée, effectivement, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit souple. Et l'avantage de la marche, c'est que on peut faire seul, on peut faire avec un podcast, on peut le faire, voilà, on peut le faire différemment. Enfin, on peut le faire avec quelqu'un au téléphone. Enfin, c'est assez facile de l'intégrer au quotidien, quoi. Hmm. Ouais, je te rejoins, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur cet aspect facilité. Après, voilà, c'est vraiment chacun enfin, l'intègre, la manière dont ça lui plaît de l'intégrer. Et je rejoins ce que tu dis, effectivement, ce mode du sport, de la salle de sport, faut aller soulever des poids à la salle pour dire qu'on est sportif. Hein, ton exemple de quelqu'un qui va jardiner, euh, c'est faire du sport, hein, parce que la personne s'accroupit, elle se relève, elle peut porter des choses aussi, des plantes, des arbres, peu importe la manière dont elle jardine, c'est faire du sport aussi. Donc, Mm. c'est une autre manière de faire du sport, détournée, euh, que la salle de sport ou que d'aller faire un footing ou que d'aller s'inscrire dans un club, en fait. C'est une manière qui est propre à la personne. Et c'est ça, et je trouve que c'est ça qui est vraiment important de dire, c'est de trouver son activité qui parle à soi et pas l'activité qui a à faire parce que c'est l'activité en vogue du moment, parce qu'elle est sur les réseaux sociaux et voilà. La tester, oui, mais si ça ne plaît pas, bah, l'arrêter et trouver vraiment la chose qui vous permettra de tenir sur la durée et pas seulement sur quelques mois en fait. Ouais, je pense que tu pointes du doigt comme on disait, comment s'y mettre en simplicité Mm. ou sans se mettre la pression. Et c'est souvent les problématiques. Alors, à mon sens, c'est parce que parfois on n'a pas les bonnes intentions. Alors, je vais mettre des guillemets pour les bonnes, hein, parce que chacun a ses bonnes intentions. Mais c'est vrai que quand on y va, je prends enfin,
on va dire, nous, on a à peu près le même âge, donc dans les années 2000, c'était le summer body, le machin, et donc il y avait cette mode de gens qui s'inscrivaient. Bon, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, je pense, Hmm. mais après le premier de l'an et en septembre, et puis du coup, ces gens-là, et tu les vois enfin, tu les vois un mois, tu les vois plus, puis après, tu les vois 3 mois avant l'été, et après, tu les vois plus. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que du coup, c'est une intention qui est plus liée sur quelque chose, avec peut-être pour un regard à l'extérieur, que vraiment une intention profonde de, comme tu le disais, bah, finalement, ok, je suis adulte. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait du judo, mais j'avais le choix, j'ai judo au tennis. Voilà. J'avais pas trop de choix. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, faut que je demande à mes parents. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on a cette liberté-là, en tant qu'adulte, de se dire, je peux tout faire. Donc, Hmm. c'est bien aussi de se dire, bah, qu'est-ce qui pourrait me faire plaire? Enfin, qu'est-ce qui pourrait me plaire? Qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? Vraiment, de se rejoindre dans ce côté, ok, je suis pas là pour non plus pour me fatiguer, parce qu'effectivement, avec nos quotidiens, et les quotidiens, comme on disait tout à l'heure, même si on rajoute le stade par an, si tu vas au sport et que c'est la contrainte et que finalement tu te dis ouais ça me saoule parce que je suis pas, enfin ça tiendra pas dans la durée et ça c'est comme dans tout, il faut qu'il y ait une dose de plaisir. Alors des moments les plus hautes et des moments plus basses, mais il y a quand même cette motivation profonde qui est importante. Hmm. Ouais, je te rejoins. On est plutôt d'accord sur le sujet, sur la manière de se remettre au sport, sur la manière de procéder, sur les premiers pas à faire aussi, et sur les dérivés, puisque ne pas voir où ailleurs dans la vie les personnes font du sport, c'est important. Ouais, Donc, complètement. ouais, je trouve ça chouette les idées qu'on a et la complémentarité qu'on vous partage. Selon toi, ce serait quoi pas la meilleure, parce qu'il n'y a pas de meilleure, mais en tout cas une bonne activité à faire pour se remettre au sport? Je pense que la marche, c'est assez. Alors après, je sais que certains, ça peut ne pas plaire parce que c'est peut-être pas assez rythmé, etc. Mais donc c'est pas évident forcément avec les âges, les sexes, voilà, les envies chacun. Mais moi, je dirais que le combo, alors c'est celui aussi que j'entends de spécialistes et c'est celui que j'essaie de pratiquer au maximum, c'est de trouver une activité un peu cardio d'un côté. Alors cardio, comme on disait, ça peut être de la marche, hein. Hmm. C'est pas non plus un ultra trail et avoir du renforcement musculaire. Hmm. Et tous les spécialistes euh, conseillent ça parce que ça permet à la fois bah, il y a tout l'aspect cardio qui est hyper important. Alors pour le cœur, pour la tension, voilà, ça permet un certain renouvellement et le renforcement musculaire. Il y a un terme bien précis, je crois que c'est la sarcopénie ou un truc comme ça. C'est en fait la diminution, la perte de muscle à partir de l'âge de 30 ans pour tout le monde, hein. Voilà, ça c'est un facteur génétique, on va dire, ou biologique. Mais l'idée, effectivement, c'est de faire du sport pour éviter une diminution trop importante, voire peu, en tout cas sur les premières années après 30 ans. Et c'est vrai, quand on met ces deux-là à côté, bah, ça permet en fait de viser aussi. Bah, moi, ça a été aussi un de mes objectifs de faire du sport, c'est de me dire, bah, j'ai aussi envie d'être en bonne santé et indépendant le plus longtemps possible dans ma vie. Euh, et c'est vrai que ça passe aussi par ces deux activités. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Moi, j'ai été à un moment donné plus dans le renforcement musculaire et pas trop dans le cardio. Mais si on peut allier un peu des deux, c'est pour moi, ce serait vraiment le combo parfait. Ok. Et toi? Et pour une personne qui débute, qui aimerait pouvoir se mettre au sport ou se remettre au sport après des années d'inactivité, ce serait quoi, enfin, quelles activités pourrait faire cette personne-là pour avoir le bon combo des deux? Parce que le cardio, il y a la marche, comme tu l'as Hmm. présenté, ou le running, si la personne veut faire ça. Mais pour le renforcement musculaire, qu'est-ce qui serait simple pour une personne qui a, on va dire, une semaine chargée, une vie de famille chargée ou une vie en entreprise chargée? Bah, pour moi, donc la marche, effectivement, parce que ça paraît, enfin, ça me paraît le plus simple, ou comme tu disais, de monter des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut faire. Si on a un vélo aussi, de le prendre plus souvent, c'est du cardio. Enfin voilà. Alors après, s'il est tout le temps, c'est que de l'électrique, je suis un peu plus partagé. Mais voilà, s'il peut être utilisé sur les montées et de le désactiver sur du plat pour Hmm. avoir un côté un peu cardio, mais plus doux. Et après, sur le renforcement, bah, moi j'ai commencé, c'est tout bête, hein, ça fait un peu cliché, mais comme beaucoup d'ailleurs, je pense, un peu par des vidéos type Thibaut InShape ou des trucs sur YouTube. Alors, l'idée, c'est d'avoir des choses qui sont petites. C'est Hmm. souvent d'ailleurs, c'est marrant, hein, on vise beaucoup. Alors je dis on.
Moi, à l'époque, je visais très haut et en fait, je faisais pas la base. Parce que je dis on, mais je veux dire je. Je vais pas dire que c'est la société, c'est que le cas de Hum, Thomas. Voilà, on va partir, on parlait du jeu, puis en plus, c'est souvent ce qu'on fait dans le coaching. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment de partir sur quelque chose de petit. Alors, ça peut être, si on prend un exercice assez connu qui peut être les pompes, bah, si vous arrivez à faire 5 pompes, déjà, c'est peut-être très bien. Si vous n'arrivez pas à faire de pompes, bah, vous pouvez faire des pompes à genoux. Et il y a plein de petits exercices qui permettent de faire ça. Après, euh, le poids du corps permet déjà de faire tout un tas de choses, comme tu disais, de faire des squats. C'est déjà, enfin, pendant 5 minutes, c'est quand même déjà super efficace. Et en plus, du coup, là, il y a le côté cardio aussi qui joue en direct. Mais oui, je pense que c'est d'avoir des petits exercices. Alors, ce qui est important, je pense aussi, c'est de se les noter en amont. Ça, c'est souvent le risque, c'est de faire une séance de sport et de ne pas savoir trop quoi faire. De rechercher peut-être en amont ce qui peut nous plaire, ce qu'on a envie de travailler au niveau du corps, etc. Ou trouver quelque chose qui est guidé. Et de pouvoir commencer sur un format, comme tu disais, 5-10 minutes. Et essayer d'avoir un rythme une fois, 2 fois par semaine. Et puis après, si ça nous plaît, on passe à 30 minutes. Et c'est ça qui fait qu'après, on a ce plaisir déjà de découvrir, de progresser, parce qu'on part petit, donc on a quand même peu de chances d'échouer. Et ça permet du coup aussi à notre cerveau de s'habituer. Et donc forcément, au bout d'un mois ou 2 mois, ça devient ancré. Et après, on se dit, mais je peux plus m'en passer, quoi. Et ok. toi, du coup, ça serait quoi ta méthode? Euh, la même. Je vais essayer de trouver des choses différentes de ce que tu as dit pour qu'il y ait un panel plus large d'idées. Euh, mais la marche, ouais, pour commencer, en vrai, je pense que c'est une bonne idée. Il peut y avoir la marche et ça peut prendre différentes formes. Euh, Ça peut être aller chercher sa baguette de pain à pied, ça peut être aller marcher dans la nature, euh, faire accompagner ses enfants, par exemple, l'enfant qui va faire du vélo et on marche à côté de lui. Euh, Sauf si l'enfant va très très vite en vélo, dans ce cas-là, ça fait courir, C'est du mais running, du coup. c'est du running. Mais non, la marche et après en musculation, enfin pour le renforcement musculaire en tout cas, ça peut être quelque chose qui me vient comme ça, par exemple, quand on va faire les courses et qu'on porte les packs d'eau. Mine de rien, les packs d'eau, porter un pack d'eau, c'est déjà faire du sport. Porter des courses, c'est déjà faire du renforcement musculaire. Parce qu'il y a du poids dans les sacs. Et donc ça entraîne aussi la fibre à faire un effort. Sans forcément faire de squat ou de pompe. Euh, les courses, porter des charges ouais, en faisant ses courses ou porter ses enfants aussi, en fonction du poids qu'ils font, c'est une manière de faire du renforcement. Donc là, c'est vraiment plus axé quotidien et pratique pour les personnes qui n'ont pas du tout le temps. Et je sais qu'on est. À une époque, j'avais pas du tout le temps non plus. Donc c'est vrai que c'est pratique de voir dans son quotidien comment on peut mélanger les deux. Et oui, les courses, les enfants ou autre chose permet de faire ce renforcement musculaire en plus du cardio pour les personnes qui font de la marche, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est même, tu vois, on va dire encore plus facile d'accès, comme tu le Mm. disais, le fait de porter. Et c'est marrant parce que enfin, j'aime bien ton partage. J'avais vu, pour vous remettre un peu de contexte, une vidéo où c'est une illustration. Parfois, on dit attention à ton dos, porte pas ça, etc. Et il montrait une maman qui, du coup, portait son enfant de 8 kilos. Enfin, et en fait, voilà, c'est déjà du renforcement musculaire. Et ça veut pas dire de porter des poids énormes. Euh, Déjà, ça passe par ce genre de petites actions. Et finalement, enfin, c'est vrai que c'est un peu le risque dans le renforcement musculaire, c'est un peu la peur, je pense, et tu me diras toi ce que tu en penses, mais parfois de se blesser avec, bah oui, si je porte trop lourd. Mais pour moi, enfin, pour être pratiquant et pour être allé plusieurs années du coup maintenant en salle, toi, tu as, on va dire presque plus du double de mon expérience en salle, mais enfin, quand on suit son corps et son fonctionnement, à moins d'être dans une surperformance, on craint vraiment, enfin, il n'y a vraiment pas grand risque. Je te rejoins, il n'y a pas grand risque. Le risque, c'est de vouloir suivre ce que font les autres. Faire un exercice qu'on n'a jamais fait, porter lourd tout de suite. Euh, Écouter les conseils des autres sur les mouvements. Parce que pour une même machine,
10 personnes vont venir donner 10 conseils différents. Donc, mais parce que tout le monde a un ressenti différent avec la machine. Alors effectivement, il y a un bon mouvement à faire, mais pour avoir le bon mouvement, c'est préférable de demander à un prof de sport. Après, pour avoir le bon mouvement, sinon, c'est vraiment commencer léger, voir comment ça se joue dans le corps, voir s'il y a des tensions, voir s'il peut y avoir des douleurs en faisant le mouvement et ajuster un petit peu par la suite. Mais c'est vrai qu'en démarrant à la salle, demander à un prof le bon mouvement à faire permet d'éviter les blessures, je vais dire les mauvais conseils. C'est pas des mauvais conseils, mais en tout cas des conseils pas adaptés à soi. Et t'en as déjà reçu, toi, à la salle de sport, ou donné, d'ailleurs? Enfin, Donner, non, j'en donne très peu parce que je m'estime pas assez. C'est pas que je me estime pas assez bon, mais n'ayant pas été prof de sport, si, comme je dis, si le conseil que je donne ne convient pas à la personne, j'ai pas envie qu'elle se blesse par un conseil que j'aurais pu lui donner qui n'est pas adapté à elle ou qui est mauvais. Oui, après, j'en ai déjà reçu. Des personnes qui voyaient que je faisais mal un mouvement qui sont venues me corriger. Donc j'ai testé le mouvement, le mouvement que la personne disait. Parfois j'ai gardé ce mouvement-là parce que je me sentais mieux, je sentais que ça travaillait plus ou que c'était, euh, comment dire, que je travaillais plus mais avec moins de difficulté. Donc c'est-à-dire que je gagnais en facilité dans le mouvement mais en efficacité aussi au niveau du muscle. Donc ça, il y a des moments que j'ai gardés et à d'autres avec lesquels je me sentais pas du tout à l'aise et j'ai repris mon mouvement à moi qui me parlait plus et qui me convenait mieux en fait. Donc j'ai vraiment essayé, parfois j'ai écouté, parfois non, parfois j'ai gardé, parfois non. Après j'ai vraiment fait à ma manière à moi en fait. Qui n'est peut-être pas la meilleure, mais qui me convient dans ma pratique de sport. Comme j'ai pas envie de devenir un culturiste à faire des compétitions, voilà, je fais comme ça me parle en fait. Je fais mon sport de manière à moi me sentir bien dans mon corps, à me sentir en énergie, à garder cette routine importante pour moi qui est mon espace, c'est mon moment de je prends soin de moi, je me vide un peu la tête, je pense à rien d'autre. Et c'est vraiment ce qui est important pour moi dans cette pratique de sport en fait. ouais, c'est essentiel. Et puis, alors ça me fait penser, tu vois, je fais le lien, en plus, du coup, on est tous les deux dans une salle de sport, donc c'est intéressant, avec le regard des autres. Oui. Euh, Est-ce que ça a pu t'affecter, toi, quand tu as commencé la salle, par exemple? C'est une très bonne question. Est-ce que ça a pu m'affecter quand j'ai commencé la salle? Je pense que ça a pu m'affecter à une époque, ouais. euh, Où je voyais certaines personnes avec bah, des corps très musclés, des biceps très dessinés, des tablettes de chocolat au niveau des abdos, enfin un peu le cliché. Et encore, je dis cliché, c'est pas vraiment un cliché, mais le, le gars très très musclé. Et c'est vrai que par moments, je me suis jugé en me disant, Tain, j'ai pas le même corps, donc du coup, bah, je suis pas assez bien. Lui, il porte 80 ou 90 kilos, moi, j'en porte que 20. Donc ouais, au début, ça a été difficile. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est on démarre tous de quelque part, en fait. Bah moi, mon point de départ, c'est bah, je démarre à 20 kilos, et puis j'augmenterai petit à petit au fur et à mesure, et surtout, ce qui est important, c'est l'intention qu'on en a. Est-ce que j'ai envie de devenir, enfin, d'avoir ce corps-là? Oui ou non? Si c'est oui, dans ce cas-là, aller demander des conseils à la personne et tout faire pour. Moi, c'était pas mon intention parce que les inconvénients que je voyais moi pour avoir ce corps-là était trop compliqué. Alimentation stricte, sport tant de X fois par semaine avec des entraînements très précis, très spécifiques, pas d'alcool, pas de sucre ou très peu en tout cas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai démarré, j'étais pas forcément là-dedans. Et je me suis dit, ouais, non, ça va être trop complexe, je vais me mettre trop de contraintes, trop de frustration. Donc, je fais comme ça me convient moi. Et si j'ai pas ce score-là, et ben j'ai pas ce score-là et c'est parfait en fait. Et c'est parfait pour moi et ça me convient comme ça. Et toi, quand tu as commencé il y a 5 ans, ça a été quoi ton rapport justement avec le regard des autres? Mais je pense que c'est un peu comme toi. Si je me replonge un petit peu, alors la comparaison, c'est sûr. C'est vrai que Mm. c'est quelque chose. Alors, bon, c'est vrai qu'on est deux hommes, donc je sais pas, ça serait intéressant d'avoir l'avis d'une femme si c'est un peu pareil chez les femmes, mais je pense que s'il y a ce côté chez les hommes peut-être un peu plus exacerbé de bah, je regarde à droite, à gauche. Alors, c'est marrant parce que j'avais le sentiment qu'on me regardait quand je suis arrivé à la salle.
Alors qu'en fait, les gens s'en foutent, hein. Sincèrement, voilà. Et il y en a Les, qui peuvent regarder. les gens te regardent parce Ils- que c'est l'aura que tu dégages. Voilà, c'est le charisme. Mais sauf que c'est pas ce qu'on se dit quand on commence, effectivement, et qu'on se dit comment j'utilise cette barre. Parce qu'effectivement, il y a un peu toujours ce cheminement d'ailleurs que j'ai remarqué où on commence par des fois un peu de machine de cardio, après on prend les machines avec un peu assisté, et puis après, on va dire le stade final, entre guillemets, c'est les poids libres. Mais ouais, il y avait enfin, de la comparaison sur des choses qui sont en fait, enfin voilà, quand tu mets un peu de contexte, qui sont non comparables, parce que tu sais pas quand est-ce que, depuis combien de temps les gens pratiquent, voilà, quel est leur investissement, comme tu disais, en termes de temps. En termes de pratique. Enfin, il y a tellement de facteurs que c'est compliqué de comparer, Mm. enfin, de se comparer, on peut pas. Et puis après, il y a les histoires, des fois, je me comparais, enfin, pour vous donner des indicateurs, je fais 1,70 m et je me compare avec un mec qui fait 1,80 m, qui fait 30 kilos de plus que moi. Enfin, forcément, on peut pas avoir les mêmes poids sur une barre de squat. Alors on peut, mais paradoxalement, si on fait le même niveau, il aura plus que moi. Enfin, donc en fait, je pense, ouais, un peu de comparaison des autres, un peu de peur du jugement aussi des autres, de se dire, ah bah, il fait bien, il fait mal, un peu, ou c'est un débutant. Et par contre, c'est vrai que c'est à la fois un peu difficile, mais par contre, ça permet aussi je trouve plus globalement, de le traverser. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a passé ce stade-là, en fait, on se rend compte bah, que ça nous aide même pour d'autres sphères de vie, hein. Donc ouais, comparaison et un peu, donc ma propre comparaison et regard des autres, de se dire est-ce qu'ils vont pas me juger parce que je fais ça. Mais comme tu le disais, j'ai eu des conseils de personnes et franchement enfin, la plupart, tous, ont été bienveillants. Il n'y avait pas ce côté où en gros je te conseille parce que t'es un débutant et puis moi je suis expérimenté. Pas du tout. Euh, et ça m'est arrivé de donner un conseil. C'est pareil, je me suis toujours posé la question de alors qui je suis moi pour donner un conseil. Mm. Et des fois, c'est plus l'envie de transmettre ou de partager quelque chose que de se dire, enfin, c'est pas le côté je suis meilleur que toi, c'est juste que j'ai envie de partager. Mais voilà, c'est toujours ça. Et ça m'est arrivé une fois, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je crois que c'est durant cette année. Ou alors là, par contre, il y avait un degré de sécurité. Voilà, c'était. Alors, je vais pas expliquer parce que c'est trop compliqué, mais il y a une machine où il y avait des épaules et le gars, il est très en arrière au niveau des épaules. Alors que normalement, c'est censé s'arrêter à un certain niveau. C'est un travail, c'est un exo pour les pecs et il était mal réglé. Il était mal réglé pour l'inverse. Et donc, je lui ai dit, je te propose, en tant que coach, donc non, voilà, je suis allé sur un, co- un côté coaching où je lui ai proposé d'essayer d'une autre manière Mm. pour pas non plus dire, bah, c'est comme ça. Et parce que je voyais qu'il luttait pour faire l'exercice et finalement, ça avait l'air de le faire. Mais c'est vrai que ça peut être un peu même dérangeant finalement de conseiller quelqu'un. Mm. C'est top ce que tu viens de dire sur conseiller pour l'aspect sécuritaire. C'est vrai que moi, j'ai pas eu affaire à ce, à ce cas-là, mais je trouve ça intéressant que tu le nommes pour les personnes qui sont à la salle et qui hésiteraient parfois à aller donner un conseil. C'est vrai que sur l'aspect sécurité, ça peut éviter à quelqu'un de se blesser. C'est plutôt chouette d'aller voir la personne et lui dire, ah, attention, là, t'as peut-être un risque de blessure, de te faire mal en tout cas, et d'aller proposer de corriger la posture. Euh, il y a un autre point aussi sur lequel j'aimerais rebondir ou sur ce que tu as dit sur le jugement ou le regard en tout cas que les autres pouvaient porter sur toi et la comparaison, c'est la génétique. On n'a pas tous la même génétique. Euh, à sport égal, on n'aura pas tous le même corps. On mange pas tous la même chose non plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se comparer et c'est même contre-productif de se comparer à quelqu'un soit de plus grand, soit de plus petit, soit de plus rond, soit de plus mince. On a tous une morphologie qui est différente. Et c'est là où en fait c'est important de faire par rapport à soi et à ses intentions et ses objectifs personnels quand on fait le sport et pas de se dire je veux absolument ce corps-là. Après, si c'est l'intention et l'objectif, en ce cas-là, go, allez-y à fond. Mais c'est pas de se dire je veux absolument ce corps-là parce que c'est le fantasme de quelque chose. Le fantasme d'avoir ce corps-là ou autre. Euh, parce que la génétique, comme je dis, n'est pas la même. Et ça, c'est malheureusement quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Bah oui, c'est clair. Bah, puis, je veux dire,
il y a ça, il y a les âges différents, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, moi je le vois dans ma salle de sport, il y a quand même une clientèle très jeune. Bon, je m'estime encore jeune, mais, mais ils ont quand même 10 ans de moins que moi. Donc Mm. voilà, c'est vrai que des moments, je me dis, oui, bon, après, j'ai aussi 34 ans, donc c'est vrai que quelqu'un qui a 20, 25 ans, qui a peut-être pas, certains qui sont peut-être pas encore dans la vie pro, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas la même énergie. Donc c'est pour ça que c'est pas, comme tu disais, c'est important de, on peut observer ce que fait les autres et tout, c'est bien, parce qu'effectivement, ça permet de voir les choses. Et maintenant, moi, ça m'arrive enfin, depuis un moment d'ailleurs, de regarder des gens, me dire, putain, il fait une sacrée perf, il fait 100 kilos au squat, etc. Voilà, moi, je suis pas parvenu à 100 kilos au squat et c'est OK. Mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a ce côté, en tout cas, quand on débute, peut-être un peu, ouais, enfin, pour ma part, un peu de méfiance. Donc voilà, un peu se Mm. dire, attends, s'il me donne un conseil, etc. Enfin, et en tout cas, ce qu'on veut vous partager aussi, c'est que les gens, alors, vous voyez dans nous les conseils qu'on veut donner, qu'on n'ose pas finalement, c'est vrai il y a un côté quand même bienveillant dans la salle de sport. C'est pas trop l'image qu'on en a au départ. Je sais pas si toi, tu en avais un préjugé quand tu as commencé ou pas d'ailleurs. J'avais pas spécialement de préjugés, non. J'y allais sans a priori, mais je te rejoins sur l'aspect bienveillant. En tout cas, dans toutes les salles de sport que j'ai faites, il y avait globalement un aspect bienveillant en fait. Effectivement, comme tu dis, les gens regardent, mais je suis pas sûr que les gens jugent en fait. C'est chacun est là pour faire sa séance, est dans son petit coin, soit avec sa musique, soit avec son podcast, soit sans rien en train de discuter avec un ami ou une amie. Et c'est vrai que c'est plutôt bienveillant et plutôt bon enfant les ambiances dans les salles de sport. Ouais, je te rejoins. C'est... Bon, moi, j'ai pas eu de moment où je me suis dit, alors il y a des cons. Voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir des gens qui, comme tu disais, s'exposent devant des miroirs pour montrer le bibi ou voilà, le biceps, hein, excuse-moi, c'est le terme, c'est un terme de go muscu. Mais voilà, l'idée, il y en a voilà, qui sont aussi sur le Mm. paraître et tout, et c'est OK. Et puis, moi enfin, je vous le dis aussi, c'est sûr que quand je vais faire du sport de la salle, surtout au départ quand on progresse, il y a un côté physique qui est aussi présent. Enfin, c'est vrai que ça fait partie aussi du résultat et de la récompense qui peut être attendue, mais voilà, c'est vrai que les gens sont vraiment bienveillants et c'est bien, c'est dans les deux sens d'ailleurs. Enfin, tu vois, moi ça m'est arrivé aussi alors ça m'arrive aussi qu'on me demande conseil. Mm. Et là, du coup, alors là, c'est très flatteur parce que Trop du coup, tu bien. te dis, bon, ouais, non, mais bah, après, je pense que ça dépend aussi certainement de posture de personne parce que Mm. tu sens, il y a des gens qui sont très plus renfermés et puis, bah voilà, il y a des personnes qui sont peut-être plus, enfin, je sais pas, je sais pas ce qui a fait que la personne avait envie, mais c'est sympa. En tout cas, là, voilà, les gens partagent, il y a quand même des échanges sympas. Donc, c'est voilà. C'est vrai que quand je te posais la question tout à l'heure, un peu des préjugés ou pas, tu vois, moi j'étais plutôt dans la case préjugés. J'étais en Mm. mode, j'ai tombé que sur des mecs comme Arnold Schwarzenegger ou, tu vois, des culturistes. Mm. Alors que, bon, c'est pas du tout ça. En tout cas, dans les sports, les salles de sport, enfin, qui sont pas avec que des performeurs, mais. C'est au contraire, il y a vraiment de tout. Et bah, quand on se rend compte à l'extérieur ou même dans la salle de sport, il n'y a pas tant de culturistes et de Mm. personnes hyper musclées. Il y en a, c'est clair, mais c'est pas la majorité de la salle. Non, très clairement, c'est pas la majorité. Je pense que les culturistes ont des clubs dédiés de culturisme où ils se retrouvent entre eux justement pour se pousser et être dans un collectif avec ce sport individuel. Ce que tu disais tout à l'heure, toi, avec le judo ou avec le badminton qu'on a pratiqué tous les deux, en fait. Ouais, bon, complètement, ouais. Bah, t'as des sports, après, c'est vrai qu'on parle de la salle de sport, mais t'as des dérivés, finalement, je pense au CrossFit, ou des choses comme ça, où là, il y a un côté encore plus collectif, du coup. Ouais, encore plus collectif et peut-être encore plus performance aussi sur Aussi, le ouais, CrossFit. ouais. Parce que le CrossFit, il y a l'émulation de groupe et le fait de vouloir se dépasser pour atteindre, pour finir le parcours peut-être le plus rapidement possible. Et ça, c'est vrai que ça ne convient pas forcément à tout le monde. Moi, je sais que le CrossFit, là, à l'heure où j'en suis, c'est pas pour moi. Je préfère faire ma séance tranquillement, à mon rythme, parce que c'est plus dans mon besoin qu'aller faire du CrossFit. Mais après, c'est pareil, c'est tout à chacun en fonction de son équilibre, en fonction de ce qu'il préfère, en fonction de son temps. C'est vraiment après à adapter à sa vie quotidienne. Oui, complètement. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a ce côté, enfin, qui peut être sympa, mais
C'est vrai qu'après, on peut aussi ne pas vouloir rechercher un dépassement de soi, donc slash un peu performance. Mm. euh, et c'est OK aussi. Voilà, on peut aller à la salle de sport. C'est d'ailleurs, c'est aussi des fois l'image, enfin, la mauvaise image qu'on peut avoir de dire, bah oui, je suis à la salle de sport, je vais souffrir. C'est un peu des fois Mm. la jonction qui peut être faite aussi beaucoup sur les réseaux sociaux de un peu la croyance de il faut, enfin, si tu veux te muscler, ce machin, si tu vas à la salle, il faut souffrir. Alors que Mm. non, ça peut être aussi, c'est un effort physique, donc c'est pas, ça peut être inconfortable, mais après, enfin, le but c'est pas que d'aller pour souffrir. Au contraire, je pense que Oui, c'est le plaisir qui est plus important que la souffrance, quoi, clairement. bien sûr, ça peut être fait de manière douce, progressive, petit à petit, pas à pas. Euh, Ça peut, de toute façon, c'est encore une fois en fonction de ce que chacun souhaite, chacun désire. Et si une personne a envie de porter les mêmes poids pendant 3, 4 mois, 5, 6 mois, bah, c'est OK. Si une personne a envie de passer de 20 kilos à 60 kilos en 3 semaines, c'est OK aussi. C'est vraiment en fonction vraiment en fonction de ses besoins, de ses attentes, de ses envies, de ce qui est important et ne pas calquer ce que font les autres en fait. Trouvez votre propre manière de faire, votre propre manière d'exécuter, ce qui vous convient. euh, dans tout ce qu'on a pu vous partager jusque-là, c'est vraiment trouver votre manière de faire, votre manière d'exécuter le sport et si vous en avez envie, en fonction de ce qui vous plaît. Et je crois que c'est vraiment ça le plus important. Oui, 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 bah, je pense que tu as bien résumé. Ouais. C'est ce qui fait que c'est simple. Et puis, comme on vous a partagé au départ, enfin, ou même au milieu de l'épisode, Euh, le sport, c'est pas simplement de la performance comme on peut voir sur les réseaux, c'est pas que ça. Voilà, ça fait partie du sport et on peut aimer ça aussi, le challenge. Enfin, ça fait partie des choses que j'imagine que toi t'apprécies de ce que j'entends et que j'apprécie, mais pas que. À des moments, effectivement, on n'a pas envie d'être dans la performance et comme on disait, c'est assez, enfin, c'est assez récurrent pour tout être humain, mais c'est souvent les choses les plus faciles qui sont les plus efficaces et on veut se complexifier en se disant, bah oui, il faudrait que je fasse du running et des machins et des trucs, alors qu'en fait, le b.a.-ba, c'est les choses les plus simples, quoi. Comme on disait, marche, porter ses courses. Enfin, au moins commencer par ça, et c'est déjà un premier bon pas pour faire du sport, quoi. Ouais, très clairement. Le quotidien, voir ce qui est fait dans le quotidien, et puis après, agrémenter d'autres choses si vous voulez aller plus loin. Mm. Euh, je te remercie Thomas pour cet épisode, encore très riche et plein de bons partages, je l'espère en tout cas, de bons conseils qui vont pouvoir vous aider. Un petit mot pour terminer? Aller faire du sport, pas très original. Non, mais voilà. Je pense que ce qui est bien, c'est de se lancer. Hmm. Et pour ceux qui l'ont testé ou pour ceux qui hésitent encore, quand on a la flemme, on fait souvent une très bonne séance de sport. Donc, c'est un indicateur de j'ai besoin de faire du sport. Si vous avez la flemme, allez-y et puis vous voyez ce qui se passe. Yes, et ben, ce sera notre mot de la fin. Je te remercie Thomas, je te souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine. Et surtout, avant que l'épisode se termine, n'oubliez pas d'aller commenter, liker, donner une note sur Spotify, partager autour de vous. C'est vrai que ça va nous aider à faire grandir ce podcast et à le faire connaître au plus grand nombre. On a encore plein de belles idées, de sujets, de personnes à inviter. Partagez autour de vous, commentez, likez, ça nous fait plaisir et ça va nous aider à faire grandir la chaîne. Oui, complètement. Et merci beaucoup pour cet épisode, Stéphane. Merci à toi Thomas, belle journée, à bientôt! Merci, à bientôt.